Un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, suite, exergue. Citation de Salomon Wittmeyer, baron. Les Juifs ne possédèrent d'État en propre que pendant une période relativement courte de leur histoire. Graduellement, la nation s'émancipa de l'État et du territoire. Le peuple, sans posséder ni État ni territoire, au temps de Moïse, était alors tellement plus heureux. Première partie, référence historique. Premièrement, extrait d'un article de Oscar Goldberg dans la Revue juive de Genève de novembre 1936. Les Juifs ont-ils compris que non? Ils sont le peuple qui n'apprend rien de l'histoire. Depuis des années, les Juifs d'Allemagne sont accablés de malheur. En sont-ils impressionnés? Pas le moins du monde. Les sionistes allemands, aidés de leurs propagandistes culturels et de leurs agents libéraux, se plaisent à essayer de fausser le sens des faits, de leur enlever leur mordant. Mais ils n'y réussiront pas, et un tel peuple ose encore se plaindre de son sort. Aujourd'hui encore, la Torah n'est pas un document aussi inoffensif qu'il le croit. « Je suis moi-même la pierre d'achoppement, dit Dieu à Israël, c'est contre moi qu'ils échouent. Ils périssent sous la force des faits, précisément des faits qu'ils taisent dans la crainte que ceux-ci ne donnent aux masses une nouvelle impulsion et n'élargissent leur horizon. Aujourd'hui, l'horizon des Juifs est couleur de sang. Le glaive y est apparu qui, au terme du Pentateuque, exécute la vengeance de l'alliance. Ce n'est pas la providence divine qui est en cause, c'est la logique de l'histoire, cette logique qui existe toujours. Qui se servira du glaive? Si des luttes intérieures s'engageaient parmi les Juifs, il y aurait encore quelques chances que le peuple d'Israël soit sauvé au dernier moment. Mais si le glaive vient les frapper du dehors, ce sera la fin du judaïsme. Deuxièmement, du prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville, Jérusalem, mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. C'était chapitre 37, je crois, versets 2 à 4, suite versets 11 à 13. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Yéria, fils de Shelemia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens » Chapitre 38, verset 17. Jérémie dit alors à Sédéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée par le feu, tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. » Chapitre 17, verset 10. « Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. » Troisièmement, du Talmud, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand Vespasien, l'empereur, s'approcha pour détruire Jérusalem, il dit aux habitants « Insensés, pourquoi voulez-vous laisser détruire cette ville et brûler la sainte maison ? Je ne vous demande rien d'autre que de m'envoyer un arc et une flèche, et je m'en irai de vous. » Ils répondirent
Comme nous sommes sortis contre les deux qui t'ont précédé, et comme nous les avons frappés, ainsi nous sortirons contre toi et te frapperons. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai eut entendu cela, il envoya des gens et fit assembler les habitants de Jérusalem et leur dit : « Pourquoi voulez-vous laisser détruire cette ville et brûler la sainte maison ? Il ne vous demande rien d'autre que de lui envoyer un arc et une flèche et il s'en ira de vous. » Mais ils répondirent : « Comme nous sommes sortis contre les deux qui l'ont précédé, et comme nous les avons frappés, ainsi nous sortirons contre lui et nous le frapperons. » Or, l'empereur Vespasien avait des hommes qui se tenaient cachés près de la muraille de Jérusalem, écrivant chaque mot qu'ils entendaient sur des flèches qu'ils lançaient par-dessus la muraille. Ils écrivirent donc que Yochanan ben Zakkai était des amis de Vespasien. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai leur eut ainsi parlé un jour, et 2 jours et 3 jours, et qu'ils ne l'eurent pas écouté, il envoya des messagers et appela ses élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Josué. Il leur dit : « Mes enfants, levez-vous et emmenez-moi d'ici, faites-moi un cercueil que j'y dorme. » Alors Rabbi Eliezer le prit par la tête et Rabbi Josué par les pieds, et ils l'emportèrent au coucher du soleil jusqu'aux portes de Jérusalem. Et les gardes de la porte leur dirent : « Qui est-ce là ? » Et ils répondirent : « C'est un mort. Ne savez-vous donc pas qu'il est interdit qu'un mort passe la nuit à Jérusalem ? » Ils répondirent : « Si c'est un mort, emportez-le. » Ils le portèrent dehors jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à ce qu'il soit arrivé auprès de Vespasien. Celui-ci lui dit : « Es-tu Yochanan ben Zakkai ? Demande-moi ce que je dois te donner. » Rabbi Yochanan lui répondit : « Je ne te demande que Yavne. J'y veux aller, instruire mes élèves, établir des prières et accomplir tous les préceptes de la Torah. » Et Vespasien répliqua : « Tout ce que tu veux faire, fais-le. »